Hello, aujourd'hui dans notre deck tech, on va parler d'un deck qui devait à la base être plutôt fun et au final a l'air d'être plutôt optimisé. Si vous aimez ce genre de vidéo où on prend un commandant et on l'utilise pas vraiment comme il devrait l'être, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner et à laisser bien sûr un commentaire. Merci à tous pour votre soutien. Bref, nous, on y va. Abonne-toi. Aujourd'hui, on va parler de Zaxara, et pour ceux qui ne la connaissent pas, Zaxara est une 2-3 pour 4 dont un générique et un Sultai. Votre commander a le contact mortel, ce qui lui permet de vous protéger si jamais, mais l'hydre va aussi vous permettre de faire 2 mana quand vous l'engagez. Ce qui ne vous permettra pas de la garder dispo pour vous défendre grâce au contact mortel, mais bon, faites un choix. Hein. Non, pour être plus sérieux, les deux arriveront dans une partie, donc vous verrez bien ce qui sera important pour vous à ce moment-là. Mais surtout, et c'est là que ça devient intéressant, à chaque fois que vous allez lancer un sort, ayant un X dans son coup de mana, vous allez créer un jeton hydre 0-0 et lui ajouter X marqueur +1/+1. Vous vous dites donc que c'est un deck qui aime jouer des sorts en X, et ça tombe bien, c'est une hydre. Les hydres sont souvent des sorts en X eux aussi, c'est donc un commandant qui multiplie les hydres, et c'est trop fun comme deck. Elle permet d'utiliser toutes les hydres, voire même d'autres sorts en X, puisqu'elle dispose du noir. Donc, en bref, c'est un tribal hydre. Et si vous vous dites ça, bah vous avez raison, mais moi je me disais que c'était plus fun d'utiliser la capacité d'une autre manière. Perso, je me disais que ça pouvait être plus fun si on décidait d'utiliser cette capacité, mais pas pour faire des grosses hydres, plutôt pour faire des hydres 0-0. Oui, parce qu'en fait, on n'y pense pas vraiment, mais si vous lancez un sort à X en considérant que le X égale 0, vous allez faire des hydres 0-0 qui vont mourir instantanément. Alors certes, c'est pas super agressif, c'est même pas pratique pour se défendre, mais vous êtes dans un deck Sultai, des couleurs qui n'ont aucun problème pour devenir un deck aristocrate. Alors je pourrais vous faire une liste des cartes avec un coût en X disponible dans ce deck, mais ce ne seront pas les cartes les plus importantes. Comme vous l'aurez compris, elles sont juste là pour entrer en jeu, créer un token, et disparaître en même temps que le token qu'elles auront créé. Bref, vous pouvez aller sur Scryfall, vous écrivez mana 2.x, commander 2.ubg, type 2.créature, TOU pour Toadness égale 0, game 2.paper, soit dit en passant, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, c'est dans la description, et vous triez par mana value pour trouver probablement les 20 premières créatures avec X dans leur coup et 0 d'endurance, qui seront en couleur Sultai, et ce sera parfait pour votre deck. Après, je vous dis de trier par mana value ou pour prendre les 20 moins chers en termes de mana, mais vous faites comme vous le sentez, après tout, c'est vous qui décidez de votre deck et de la force que vous voulez y mettre. Après, si on veut forcer un petit peu, il y a quelques cartes qui, si elles sont cast avec un coût où X n'est pas égal à 0, peuvent être utiles. Donc je pense forcément aux Trilobites pour vous faire du mana, les Walkers pour utiliser le mana, voire aux Martis pour manifester et donc piocher, ce qui peut être un moyen de relancer le deck quand il a du mal. Un peu plus cher à lancer, vous pouvez aller chercher Goldvein Hydra pour faire des trésors, ou Sporocyst pour ramp. Bref, de toute façon, ça ce n'est que des indications, puisque dans 99% des cas, vous lancerez vos sorts pour X égale 0, donc leur capacité n'aura pas d'importance. On va donc se diriger vers les cartes qui profitent au maximum du fait que vous fassiez disparaître des créatures de votre board. D'abord parlons de la pioche. Vous avez une série de cartes qui vous permettent de piocher à chaque fois qu'une créature non jeton meurt. Pour ça, Agent Venom, Midnight Reaper et la Ruspice Sinistre vous fourniront une carte à chaque fois que vous jouerez un sort de créature. Et en vrai, piocher une carte à chaque fois que vous dépensez au maximum un mana, c'est déjà pas mal. Mais si vous jouez Fecundity, Dark Prophecy, Moldervine Reclamation ou encore Liliana Dreadhorde General, ce sera aussi à la mort de votre token, vous donnant donc 2 cartes à chaque fois que vous allez dépenser un mana. Vous voyez donc où va le deck et aussi pourquoi c'est un problème de l'appeler fun, parce qu'à fortiori, il sera majoritairement plus optimisé que les autres decks utilisant le même commandant, ce qui aura tendance à surprendre. En dehors de ça, on peut rajouter Beast Whisperer pour piocher à chaque cast, Scroll Rack pour remettre le surplus de cartes dans votre bibliothèque, après avoir passé des tours à beaucoup trop piocher, et Bob, de son petit surnom, parce que dans le pire des cas, il ne devrait en moyenne que vous faire perdre 1,8 points de vie par carte piochée, ce qui veut dire que le deck, avec ses hydres coûtant 0 ou 1 mana, est assez proche en coût de mana converti sur l'entièreté de la decklist d'un deck à nauséam.
D'ailleurs, je présume que vous comprendrez pourquoi on va majoritairement jouer des rampes qui sont aussi des créatures, puisque ça va nous faire piocher si on essaye de nous les détruire, mais aussi quand on va les lancer, et le tout fonctionnera très bien si on décide d'y rajouter Badger Maul Cub, parce que pourquoi pas après tout. Bref, on rampe grâce à des créatures à 1 et 2 mana, qu'on connaît tous très bien, on ajoutera tout de même Sol Ring, mais aussi Utopia Sprawl et Wild Grove, des enchantements augmentant le nombre de mana créés par le terrain enchanté. La seule carte dont on n'a pas encore parlé mais qui est aussi du ramp, c'est Pitiless Plunderer. Alors pour Pitiless Plunderer, c'est un peu plus compliqué, parce que Pitiless Plunderer, vous ne voudrez probablement pas le jouer avant de jouer Zaxara, pour 3 raisons simples. D'abord, vous n'avez aucun moyen de sacrifier les créatures par vous-même, si ce n'est de les lancer pour un coup de mana égal à 0. De 2, il coûte exactement le même prix que votre Commander, donc a fortiori, vous jouerez votre Commander en premier. Et enfin, Pitiless Plunderer peut vous faire partir en combo infini si vous disposez de Mortuary et d'un moyen de piocher à chaque fois qu'une créature quitte le champ de bataille. Dans le principe, Pitiless Plunderer vous donne du mana à chaque fois qu'une créature meurt, Mortuary vous la remet au-dessus de la bibliothèque, vous la piochez avec au hasard Fecundity et vous la rejouez. Bien sûr, jusque-là, vous ne gagnez pas, mais que Zaxara soit là ou non, vous aurez suffisamment de trésors que pour relancer le sort que vous venez de jouer. Pour gagner, il faudra rajouter les habituels pingers ou du drain de vie, et vous voyez où on va arriver. Azul apporte Cutthroat bien sûr, mais aussi Bastion of Remembrance, ou encore Marionette Apprentice. Il y en a d'autres, dont une qui vous permet aussi de créer un token 0-0, puisque Mitouk Massacre peut se lancer pour X égale à 0. Bref, j'ai choisi cette option parce que c'est un bon finisher dans un deck aristocrate. Est-ce que c'est fun? Pas vraiment tout le temps, mais il faut bien une manière de terminer la game. Et si ce n'est pas ça, vu qu'on a aussi moyen de piocher tout notre deck grâce au combo dont on parlait tout à l'heure, ça veut dire qu'on pourrait aussi gagner avec un Labman, Jace ou bien sûr l'Oracle de Tassa. Et en vrai, je pense que pour un adversaire, c'est encore moins fun. Vous utiliserez moins de slots dans votre deck avec vos finishers, ce qui veut dire que vous aurez plus de place pour d'autres cartes comme plus de protection, voire plus de pioches aussi. Donc le deck devient encore plus optimisé. D'ailleurs, en termes de contrôle, je ne me suis pas gêné pour ajouter Cyclonic Rift, parce que jusque-là, le deck était bracket 2, et en jeu, il n'est pas du tout. Je l'ai testé quelques fois, et il gagne avant le tour 8, ce qui veut dire que dans les conditions d'accès à la bracket list, il gagne plus vite qu'un bracket 3. Donc clairement, Cyclonic Rift peut s'y trouver, et si vous voulez repousser la chose un peu plus loin, et retirer les pingers, pour prendre la route Oracle de Tassa, vous aurez de la place pour Rhystic Study, Sylvan Library, Nécropotence, donc vraiment, il y a de quoi faire. Vu que moi je voulais faire un deck fun en utilisant une capacité qui n'était pas censée être utilisée de cette manière à la base, je n'ai pas suivi cette route. Mais force est de constater que j'ai quand même réussi à faire un deck qui gagne aux alentours du tour 6 ou 7, ce qui est déjà bracket 4. Donc pour en revenir au sort de protection, j'ai forcé Cyclonic Rift parce que de toute façon, on est en bracket 4 d'après les playtests, et que si vous ne gardez pas de board pour vous défendre, il serait sympa que vos adversaires n'aient pas spécialement de board pour vous attaquer. Pour le reste, le deck étant majoritairement noir-vert, je me suis dit que mettre du contrôle bleu, ça pourrait un peu plus équilibrer le deck, donc on y trouvera Pongify et Rapid Hybridization, qui vous permettent même de détruire un de vos tokens pour déclencher une pioche, mais qui bien sûr seront importants pour gérer vos adversaires. Même chose pour une offre que vous ne pouvez refuser, qui peut vous permettre de ramp si vous décidez de contrer vos sorts à 0 mana, ce qui leur permet, si Zaxara est sur le board lors du cast, de faire arriver une hydre 0-0, en plus de 2 tokens trésors. Mais de nouveau, la plupart du temps, ce sera juste pour jouer ce contre-sort, si vous vouliez faire arriver votre commandant un peu plus tôt par exemple. Donc Zaxara sera pas sur le board. Dans la plupart des cas, bien sûr, vous l'utiliserez pour vous protéger. Pour le reste, on va surtout parler de contre-sorts, pas bien chers à lancer, et qui font le taf. Après, reste qu'il faut être concentré lors de tours des adversaires quand on joue bleu, et perso, moi j'y arrive pas. Enfin si, mais je suis tellement concentré que je regarde ce que les gens font, et j'en oublie que j'avais un contre-sort en main. Bref, j'y arrive pas en fait. Pour terminer ce deck, on a déjà parlé de Mortuary tout à l'heure, mais on a quelques cartes de récursion, d'abord avec Bone Harvest, Footbottom Feast et Grave Purge, qui vous permettront en éphémère de remettre des cartes de votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque, tout en piochant une, mais aussi Forever Young, qui coûte légèrement moins cher, mais qui le fait en rituel. Et enfin, votre deck lançant des sorts peu chers, vous pourriez avoir un petit surplus de terrain dans votre main, et 6 pourrait s'avérer utile pour relancer, et ce, plusieurs fois par tour,
vos sorts à X depuis le cimetière en vous défonçant de vos terrains superflus. Il permettra normalement de vous vider de l'intégralité de vos terrains, juste pour déclencher plusieurs triggers de Zu la porte cutthroat et autres. Bref, j'ai essayé de faire un deck fun en utilisant une mécanique qui n'était pas censée être utilisée de cette manière, et au final, le deck est fun dans sa conception, mais il a l'air d'être plutôt opti. Qui aurait pu se douter que lancer des sorts gratuits ou presque allait rendre un deck plus fort? Bref, si vous avez aimé cette deck tech, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à hyper, à partager, à commenter, à vous abonner. Bref, toutes les choses super sympas qui font que l'algo de YouTube se dit que ma vidéo est cool. Merci encore à vous pour votre soutien. Nous on se retrouve les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch ADCisco, dispo dans la description. Mais on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non mais c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à faire ici en fait. Enfin, YouTube m'affirme que cette vidéo pourrait te plaire, donc tu peux la regarder. Merci, bisous.